Je suis l'un des commissaires de l'exposition, donc avec Dionigi Albera, qui comme moi est commissaire et aussi anthropologue au CNRS. L'historique de l'exposition, donc, c'est que c'est le cardinal Aveline qui avait visité en 2015 l'exposition Lieux saints partagés au MUCEM que nous avions réalisée et qui avait donc eu l'idée déjà il y a quelques années d'envisager une version centrée sur la Vierge Marie pour le musée de Notre-Dame de la Garde. Et l'an dernier, il nous a proposé de passer à l'action et d'imaginer ce nouveau parcours spécialement dédié à la Vierge pour les rencontres méditerranéennes. Alors ici, nous arrivons donc dans la salle Masneau, qui est le cœur de l'exposition temporaire Ave Maria, un pèlerinage en Méditerranée. Et nous sommes accueillis donc par la Vierge à l'Enfant ici, qui est une statue présente au sanctuaire. Et le père Stéphane Shortino-Bayard a conçu cette carte de la Méditerranée ponctuée d'une couronne de sanctuaires mariaux. Donc l'idée, c'est de donner à voir la densité de grands sanctuaires mariaux à l'échelle de la Méditerranée, sur les 5 rives de la Méditerranée. Et tous ceux qui sont en blanc sont les sites abordés dans l'exposition. Et nous en avons quelques-uns en grisé qui sont signalés, qui ne sont pas directement mentionnés. Alors on va en nommer quelques-uns, comme ça on voit où ils se trouvent. Alors évidemment, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Major, où nous sommes comme point de départ. Et ce pèlerinage ensuite se déplace à Nîmes, par exemple à Notre-Dame de Santa Cruz, mais qui a son vis-à-vis à Oran, à Notre-Dame de Santa Cruz, comme Notre-Dame d'Afrique à Alger. Nous mentionnons aussi Notre-Dame du Maroc, d'une icône qui a été écrite par des sœurs carmélites à Tanger, mais aussi Notre-Dame de la Goulette à Tunis. Il est question de la Madone de Lampedusa, qui est, disons, tristement à l'honneur dans l'actualité récente et tragique des migrants, et on en reparlera plus tard. Mais aussi la Maison de Marie à Éphèse, évidemment la Basilique de la Nativité, l'Annonciation, le tombeau de Marie à Jérusalem aussi sont évoqués dans l'exposition. Très bien, très bien. Et donc cette carte a une fonction aussi didactique, de donner à voir la géographie mariale pour les visiteurs. Donc la première section de l'exposition s'intitule Marie des deux rives et offre un peu un regard du vis-à-vis entre Marseille, la côte on va dire provençale et de la Méditerranée, jusqu'à son vis-à-vis en Afrique du Nord. Et donc là, nous mettons à l'honneur les collections de la basilique de Notre-Dame de la Garde, à travers toutes ces fameuses collections d'ex-voto, donc de remerciements, d'actions de grâce, aussi de gens qui ont été exaucés dans leurs vœux ou parfois dans les sauvetages. Et il y a toute la dimension maritime aussi de la Vierge qui protège les marins. Et donc toute une série aussi d'ex-voto de gens naufragés, miraculeusement sauvés. Oui, là, ce ne sont pas des ex-voto. Si, ce sont des ex-voto. L'ex-voto signifie après le vœu. Oui, donc c'est des gens qui sont... Je ne savais pas qu'il y avait autant de peinture. Ah oui, la basilique en est ornée entièrement. Là, vous voyez, là, c'est un ex-voto qui a été fait en 1856 après un naufrage de ce voilier au large de Messine, en Sicile, et qui a été sauvé grâce à l'intercession de la Vierge. Ici, c'est un chevalier au XIXe siècle qui expose aussi là, dans l'ex-voto un rocher, une partie d'un rocher qui s'était logé dans la coque du bateau, mais qui n'est pas tombé et qui du coup le bateau a pu arriver à bon port. Ah, très bien. Et donc là, nous sommes toujours à Marseille avec du coup des vues plus contemporaines. Et ça, c'est une photo que j'avais prise il y a quelques années. C'est pour l'Assomption, la procession au panier de la Vierge de la Major, où il y a ce moment où, sur l'esplanade devant le MUCEM aujourd'hui, la Vierge de la Major salue Notre-Dame de la Garde. Donc il y a aussi ce vis-à-vis des différents visages de Marie à l'échelle de Marseille. Là, ça permet d'introduire, comme la statue de l'introduction, ce thème de l'accueil, qui est aussi au cœur du projet, la notion d'hospitalité qui est vraiment un des mots-clés de l'exposition, c'est comment ces sanctuaires mariaux et Marie ouvrent ses bras aux visiteurs, quelles que soient finalement leurs appartenances, pas seulement des catholiques, pas seulement des chrétiens, mais même tous les Marseillais, et même parfois des non-croyants, et même des musulmans et musulmanes qui viennent régulièrement au sanctuaire. Et là, on voit aussi tout ce qui compte pour nous, anthropologues, donc avec Dionigi Albera, c'est toute cette piété qu'on pourrait même qualifier de populaire, entre guillemets, assez simple, assez modeste, aussi de vœux, d'actes votifs,
qui peuvent passer par des temps d'écriture, de lettres. On écrit à la Vierge pour lui demander son intercession. Et alors là, on bascule, on change de rive, et nous arrivons donc en Algérie, à Notre-Dame d'Afrique, qui est un peu une basilique, ou c'est pas une basilique, mais qui est une église un peu en miroir quoique si c'est une basilique de Notre-Dame de la Garde, et qui est connue pour cette inscription qui est aussi retranscrite ici, que vous pourrez lire, Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Donc il y a déjà depuis le 19e siècle, en tout cas aujourd'hui on le lit comme une ouverture au dialogue. Et là dans cette photo qui vient d'un photographe en Algérie, on peut même voir un imam musulman en train de réciter la Fatiha, qui est la première sourate du Coran, dans le cœur de l'église, à l'occasion d'une journée mariale de dialogue interreligieux qui avait lieu au sanctuaire. Et là, si on se déplace un peu plus en Algérie, toujours vers l'est, nous arrivons à Oran, à Notre-Dame de Santa Cruz, qui est un autre lieu important de la géographie mariale. C'est le lieu aussi de béatification des moines de Tibérine et des autres martyrs d'Algérie. Et avec, à l'occasion, c'est la Vierge qui aurait aussi guéri la ville ou libéré la ville de l'épidémie de choléra au XIXe siècle. Et là, du coup, cette photo très intéressante, anonyme, où on voit dans la chapelle de Santa Cruz, dans la cour en tout cas, si vous venez voir de près, vous voyez quelqu'un en prière, en train de prier sur son tapis. Donc c'est un musulman qui prie de façon totalement discrète et assez... Alors que c'est un lieu catholique. Voilà, mais c'est un peu le thème de tout le projet, c'est aussi de montrer que ces lieux peuvent être ouverts dans le respect de l'autre. Ces gens-là peuvent être aussi bienvenus et accueillis. Et ici, nous arrivons à Nîmes. C'est de la réplique du sanctuaire de Santa Cruz qui s'est déporté ou transporté après 1962. Il y a ce sanctuaire qui a été créé en périphérie de Nîmes, qui aujourd'hui donne lieu chaque année à un pèlerinage pour l'Ascension à côté d'ici. Et pour finir avec le Maroc, là c'est une très belle icône qui est reproduite, Notre-Dame du Maroc, qui a été réalisée par des sœurs carmélites de Tanger et qui font aussi valoir l'importance de Marie de ce côté-là du Maghreb. Il est écrit Marie, mère de Jésus. Et c'est comme telle qu'elle est nommée dans le Coran, puisque Marie est la seule femme nommée dans le Coran. Et une sourate lui est même consacrée, ce qui en fait une figure vraiment majeure de l'islam. Et c'est à ce titre que beaucoup de musulmanes viennent à Notre-Dame ou dans ses églises solliciter son aide et son intercession. Elle n'est pas mère de Dieu, elle est seulement mère du prophète Jésus, mais ça lui donne quand même une place imminente, et éminente plutôt, qui disons, catalyse et facilite tous les phénomènes dont on parle dans l'exposition. Est-ce qu'ils vont jusqu'à penser que c'est notre mère à tous ? Il y a clairement une dimension maternelle, et la dimension maternelle de Marie est clairement, je pense, le point saillant de son dimension quasi universelle, parce que la maternité, on est tous concernés, disons, et elle incarne vraiment un modèle de perfection, de maternité, où et donc ici même à Notre-Dame aussi, les femmes peuvent venir pour presque la prendre comme conseillère, si vous voulez, comme quelqu'un qui va les aider dans les épreuves de la vie. Voilà. Donc ici, dans ces belles vitrines que le MUSEM nous a prêtées d'ailleurs, et nous les remercions pour cela, nous voyons aussi une partie des collections du musée de Notre-Dame de la Garde, notamment des ex-voto encore une fois. Là, ce sont des supporters de l'OM aussi qui ont prêté une écharpe où on voit aussi l'importance de la Vierge ou de la Bonne Mère, y compris pour l'OM, évidemment. Et petit à petit, on a toujours ces collections aussi d'ex-voto, et notamment deux pièces tout à fait étonnantes qui étaient dans les collections ici. C'est à la fois un cadre où c'est le Coran qui a été offert en ex-voto, certainement par un musulman, où il y a justement la première sourate du Coran qui est ici. Et dans cet objet-là, c'est un objet typiquement juif, du culte hébraïque, où on peut voir la ménara ou une ménorah, différents lieux saints bibliques aussi du judaïsme qui sont représentés. Et donc ça fait certainement partie d'objets votifs qui ont été déposés par des personnes non chrétiennes qui avaient une dévotion particulière ou une attente particulière dans ce sanctuaire. Ce qui montre... Et c'est au nom de Marie? Non, ce n'est pas au nom de Marie. Ça, c'est un objet qui vient de Terre Sainte,
mais qui a été déposé ici comme quelqu'un peut déposer un tableau. Et toujours dans ce phénomène des ex-voto, là vous avez ici, c'est tout à fait intéressant et peut-être qu'il faudra faire un plan plus serré. C'est un ex-voto récent de 2011 qui rappelle l'histoire de la navigatrice Florence Sarto qui était tombée à l'eau de son voilier une nuit au large de la Corse et qui avait été sauvée grâce à son portable étanche qu'elle avait avec elle. Et cet ex-voto, disons, met en valeur, en exergue l'intercession de la Vierge que vous pouvez voir en haut à gauche et qui, comme si le portable avait finalement été rendu actif grâce à l'intercession de la Vierge. Donc on voit que c'est une personnalité qui malheureusement est disparue dans d'autres tragiques conditions. Et d'autres ex-voto à côté, ça c'est très connu des Marseillais, c'est l'ex-voto du général de Montsabert. C'est le fanion du libérateur de la basilique ici en août 1944 qui l'a offert en reconnaissance lors de la libération et qui a dit en le déposant au nom de la Vierge, c'est elle qui a tout fait. Donc c'était une façon de dire que la libération de Marseille et de la basilique a été due à l'intercession de la Vierge Marie. La deuxième section de l'exposition nous amène en Terre Sainte pour revenir au fondement et on rappelle tout le cycle marial de la vie de Marie, de la présentation, l'Annonciation, la Nativité, la fuite en Égypte, jusqu'à l'Ascension en fait, qui marque toute sa vie sur Terre. Et du coup, à travers toute une série, encore une fois, de tableaux. Là, c'est intéressant parce qu'on a une représentation catholique de l'Annonciation, bien connue, mais à côté, vous avez une représentation orthodoxe, du christianisme orthodoxe. Et là, encore une autre mise en image, disons, d'une icône tout à fait particulière, qu'on pourrait qualifier même d'icône islamo-chrétienne, puisqu'au Liban, la fête de l'Annonciation est devenue une fête nationale islamo-chrétienne. Et sur la même œuvre, vous avez tantôt l'évangile de Luc, et de l'autre côté, vous avez le passage de la sourate coranique qui raconte le même épisode de l'Annonciation. Donc on voit différentes... Et alors là, c'est vraiment intéressant d'avoir un objet qui condense les deux regards. Pour continuer sur l'Annonciation, dont on vient de faire état, là, il est typiquement une œuvre inattendue, peut-être, ou moins connue, mais c'est une annonciation dans le point de vue musulman. Dans le chiisme, il existe des représentations d'épisodes sacrés et, on va dire, religieux. Et donc là, c'est Marie, avec l'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation. Il existe des représentations de cet épisode dans l'islam, notamment dans le monde chiite. Et donc ça vient d'Istanbul, cette œuvre. C'est une représentation musulmane de l'Annonciation. Et à côté, la même artiste a représenté la nativité de Jésus, du prophète Jésus, dans l'islam aussi, puisque dans l'islam, le prophète Jésus, qui est le Messie aussi, est né non pas dans une grotte ou dans une crèche, mais sous un palmier. Et donc vous pouvez voir l'enfant Jésus auréolé comme dans la tradition persane, en fait, c'est la tradition persane qui représente cet épisode. Et donc ce sont deux images qui proviennent d'Istanbul, que nous avons ramenées d'Istanbul. Ici, vous avez donc des photos plus contemporaines, comme dans l'introduction de l'exposition, où l'on voit la basilique de la Nativité à Bethléem, qui depuis le haut Moyen-Âge est visitée par différentes confessions, évidemment, mais aussi même par des musulmans et des musulmanes, comme on peut voir ces dames en train de prier, de visiter la crypte de la Nativité. Là, c'est un tableau très beau du XVIIIe siècle de la fuite en Égypte, qui suit la Nativité dans le cycle marial. Donc toujours en Terre Sainte, là, cette image que j'ai photographiée donc, sur le mur de séparation entre Bethléem et Jérusalem. Donc ce sont des sœurs du couvent de l'Emmanuel, du monastère de l'Emmanuel, qui ont demandé à un artiste britannique, Ian Knowles, de peindre cette icône qu'ils appellent Notre-Dame qui fait tomber les murs. Et donc c'est le mur de séparation. Vous avez aussi ces barbelés aussi qui montrent comment la Méditerranée, malgré tout, est aussi un espace de division et de séparation et même de conflit, mais que la Vierge est aussi mobilisée pour porter un message de paix et si possible de faire tomber ces murs qui divisent malheureusement toute cette région, surtout meurtrie de la Terre Sainte. Ce que vous voyez aussi d'ailleurs dans cette petite crèche, on va dire, qui vient de Bethléem, où vous voyez aussi les rois mages
qui sont empêchés d'entrer en Terre Sainte, enfin à Bethléem. Si ça avait lieu aujourd'hui, ils ne pourraient pas accéder, puisque le mur les en empêcherait, vous voyez. C'est une mobilisation politique aussi. Aujourd'hui, les artistes font ça aujourd'hui à Bethléem. Mais c'est parce que ce mur en question est devenu aussi un lieu d'expression artistique, pas seulement. Donc il y a beaucoup de messages pacifistes ou politiques, etc., qui sont aussi inscrits sur ce mur, mais aussi des appels à la paix ou plus religieux. Là, nous restons à Jérusalem, c'est l'église du tombeau de Marie, à côté du jardin de Gethsémani, où, depuis le haut Moyen-Âge aussi, c'est une église souterraine qui est considérée comme le lieu de l'Assomption de Marie, enfin de l'Assomption en tout cas de son tombeau. Et ici, vous avez une représentation de l'église, justement avec l'escalier, d'ailleurs où il y a aussi la tombe de Anne et de Joachim, les parents de la Vierge, qui portent la mention autour de la tombe. À l'époque moderne, il y avait un mihrab dans l'église. Et le mihrab, c'est l'espace de prière pour les musulmans et les Turcs. Donc ce qui veut dire qu'à une certaine époque, il y avait un espace pour la prière des musulmans dans cette église du tombeau de la Vierge. C'était aussi le cas dans la basilique de la Nativité. Il y avait aussi un espace réservé à la prière musulmane sous l'Empire ottoman. Et là, de Jérusalem, nous finissons aussi ce paysage en Terre Sainte par le Liban et Notre-Dame du Liban à Harissa, au nord de Beyrouth, où vous avez cette statue monumentale de la Vierge qui est visitée par des dizaines de milliers de visiteurs par jour, enfin en tout cas par semaine, un peu à l'image de Marseille, hein, un lieu qui fédère et qui attire énormément avec un point de vue sur la baie de Beyrouth. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de visiteurs sont musulmans et viennent aussi visiter ce sanctuaire, à la fois dans une intention panoramique, touristique, mais aussi parfois dévotionnelle. Et donc là, il y a aussi une photo typiquement de deux musulmanes qui visitent et qui arpentent ce lieu discrètement. Et c'est très commun en Orient. Peut-être que vu d'Occident, c'est des phénomènes assez inattendus, mais pour nous qui sommes anthropologues, c'est ce que nous observons à l'échelle de la Méditerranée. C'est très fréquent en Orient, en Turquie, dans les Balkans, au Maghreb. Ces phénomènes sont beaucoup plus fréquents qu'on ne croit. Alors, ici, on est dans la troisième section et qui est encore consacrée au dernier épisode du cycle marial, l'Assomption. On a vu l'église de l'Assomption, l'église du tombeau de la Vierge à Jérusalem, mais il y a aussi une autre tradition selon laquelle la Vierge aurait suivi l'apôtre Jean jusqu'à Éphèse et l'aurait habité jusqu'à sa mort avec lui. Et au début vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, des archéologues français, des missionnaires français ont découvert des ruines d'une maison en suivant aussi des indications qui venaient d'une vision d'une religieuse béatifiée allemande, Anne-Catherine Emmerich. Et ils ont identifié ces ruines avec la demeure de la Vierge. Et il y avait une église byzantine dans ce lieu. Et ce qui fait qu'on a restauré ce lieu, qui est devenu donc l'église de la Maison de la Vierge près d'Éphèse, en Turquie. Et ce lieu a connu un essor de dévotion, surtout après la proclamation du dogme de l'Assomption en 1950, avec des foules de plus en plus nombreuses qui se sont pressées pour visiter ce lieu. Et là, on expose donc une série d'objets. Par exemple, il y a un numéro de la revue de Notre-Dame d'Éphèse qui nous dit par exemple dans un article de la fin des années 50, qui nous parle de 35 000 visiteurs dans une année, dont la moitié est représentée par des musulmans. Donc encore une fois, on retrouve ce même phénomène, le fait que la Vierge ne parle pas seulement à un public chrétien,
mais son rayonnement est plus ample, donc il y a beaucoup de musulmans qui s'y rendent, et depuis, ce site est devenu de plus en plus célèbre. Là, on peut voir des images de ce lieu dans des années plus récentes, une statue de Notre-Dame. On voit aussi une photo avec deux femmes musulmanes qui sont en prière à l'intérieur de la petite chapelle de la maison de la Vierge Marie. Et là, qu'est-ce que c'est, oui. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un mur de vœux ça c'est une fraction de ce mur de vœux, mais qui, dans ce sanctuaire, s'étend pour des dizaines de mètres. Donc chaque visiteur accroche un vœu, un petit ruban avec une demande, avec des objets variés, vous voyez, avec deux demandes, et écrites comme ça. Et lors de nos enquêtes, nous avons pu obtenir du sanctuaire ces objets qui viennent de là-bas, et donc on a reconstitué... Quand vous dites qu'ils viennent de là-bas, ils viennent de Fès. Donc c'est une partie, un fragment de cet énorme mur de vœux où les gens accrochent ce qu'ils ont sous la main. Là, par exemple, c'est écrit en anglais. Il y a même... Ça, par exemple, c'est un chapelet musulman. Oui. Typiquement musulman, qui a été accroché. Voilà, donc on voit cette connexion. Un lien spirituel. Un lien spirituel. Et il faut imaginer que derrière chaque objet, il y a une souffrance, une espérance, il y a une existence. Et donc, si on voit combien d'existences il y a là, et qui d'une certaine manière, elles tissent des liens, elles tissent une proximité. Et dans l'exposition, nous présentons aussi une série de films qui documentent, qui permettent aux visiteurs de rentrer un peu dans ces lieux. Il y a un entretien avec le recteur de ce sanctuaire, qui est un franciscain, et qui dit quand j'ai commencé à voir ce mur, je me suis rendu que ce mur, c'était le monde. Le monde est là. Et là, on a un tableau issu des collections du sanctuaire qui représente aussi la dormition de la Vierge avant son Assomption. On arrive à la quatrième et dernière section de l'exposition qui est consacrée à Lampedusa, la Madonna di Lampedusa, la Madone de Lampedusa. Pourquoi Lampedusa? À Lampedusa, depuis le XVIe siècle, on connaît l'existence d'un petit sanctuaire consacré à la Vierge qui avait une particularité. C'était dans une petite cavité, dans une grotte. Il contenait également le tombeau d'un saint musulman. Donc il y avait une sorte de double culte. Et Lampedusa à l'époque était déserte. Les marins de différentes religions, les marins turcs, arabes, européens, s'arrêtaient pour s'approvisionner en eau, en nourriture. Ils chassaient les lapins. Ils visitaient ce lieu. Donc Lampedusa était sous la protection de la Vierge et c'était aussi un lieu de trêve. Dans ces siècles, la Méditerranée était caractérisée par des guerres, les gens se tuaient, mais Lampedusa était un lieu de paix, de trêve et de rencontre aussi. Et on a donc quelques objets qui nous parlent de ça. Ici, on a une carte du début du XIXe siècle où on voit l'indication de l'église et de la mosquée. Il est appelé comme mosquée. Donc, c'était un voyageur anglais qui avait vu ce double culte et donc il avait dessiné, indiqué qu'il y avait la présence à la fois à côté d'une église et d'une mosquée. En réalité, c'est le même lieu où il y avait... Les deux cultes peuvent... Il y avait deux espaces contigus dans la même grotte. Et
Et c'est une configuration qui commence probablement déjà au Moyen Âge et qui dure jusqu'au XIXe siècle, quand l'île est colonisée par le royaume de Deux Siciles vers les 1840. Et à ce moment-là, donc, sa configuration change et la chapelle devient entièrement catholique. Et on a ici des images de cette Madone de Lampedusa. Là, on voit le sanctuaire actuellement. On devine encore, vous voyez, la grotte. Ce lieu est redevenu aussi un lieu de rencontre interreligieuse. Ici, on voit une cérémonie interreligieuse. On voit qu'il y a la présence de musulmans. Là, c'est des hindous. Et il y a des bouddhistes. Et là, c'est sur le parvis de l'église, avec le bois de bateaux qui ont échoué à Lampedusa. On sait que cette île a été la destination du premier voyage du pape François après son élection, il y a 10 ans, en 2013. Et donc, le pape, là on a reproduit quelques extraits du discours du pape, de son homélie lors de la messe qu'il a célébrée à Lampedusa, où il dit que dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de l'indifférence. Et par la suite, il a offert à la paroisse de Lampedusa une crèche qui reproduit la Sainte Famille qui sauve un naufragé. Donc là, c'est une crèche offerte par le pape à la paroisse de Lampedusa. Oui, c'est sur un bateau et c'est la Sainte Famille, vous voyez, Joseph, la Vierge, l'enfant, et il y a un naufragé. Et là, on voit l'image du pape lors de la célébration de la messe. Vous voyez cette croix, elle est fabriquée avec le bois des bateaux qui ont fait naufrage. C'est un artisan qui travaille sur l'île qui fait ça, qui fabrique des croix. Et ici, on expose aussi 2 croix fabriquées par cet artisan qui s'appelle Franco Tuccio, avec un fragment aussi d'une barque. Et parmi les objets, on voit aussi un livre de prière qui a été retrouvé, mouillé, sur une barque. Là, c'est la statue de la Vierge de Lampedusa. Voilà. Ici, on a une œuvre d'art d'un artiste italien qui s'appelle Mimmo Palladino, qui a construit cette œuvre qui s'intitule La porte de l'Europe. Donc, car Lampedusa, c'est l'endroit le plus au sud d'Italie et donc de l'Europe. C'est au sud de Tunis, Lampedusa. Oui, oui. Donc, ça indique un peu ce rôle de Lampedusa qui devrait être plutôt une porte accueillante. En réalité, les choses se passent autrement. Et on voit qu'on reproduit des objets qu'on retrouve sur les bateaux. Il y a des chaussures, il y a des petits détails qui donnent l'idée du naufrage. Et ici, on termine le parcours avec cette image de Marie, consolatrice des affligés, qui résonne avec ce qu'on a vu auparavant, donc en espérant qu'elle puisse de plus en plus avoir ce rôle, un rôle positif, et que les hommes puissent recueillir ce message de consolation et aussi de tendresse. Et même le pape François a conçu une proposition d'une théologie de la Méditerranée, et il parle aussi souvent d'une théologie de la tendresse. Et Marie, en tant que figure maternelle, est l'incarnation même de la tendresse. À la fin de l'exposition, nous avons ce filet des pêcheurs qui rappelle
le lien, surtout ici à Notre-Dame de la Garde, entre la Vierge et les marins et les pêcheurs, ce qui est témoigné par de nombreux ex-voto. Et c'est aussi quelque chose qui reproduit un peu le dispositif qu'on a vu pour Éphèse. Donc c'est un mur de vœux qu'on espère pouvoir nourrir progressivement. Donc les visiteurs sont appelés à écrire une idée, une demande, quelque chose qu'ils ont dans le cœur et de l'accrocher. Et de cette manière, on va construire cet espace qui est commun. Les visiteurs pourront se servir de ces, voilà, de ce tissu, et s'ils ont de quoi écrire, et ils pourront accrocher, et ensemble, on peut construire ce mur. Donc je vous invite aussi à en mettre un. Merci beaucoup.